Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui un autre jeu de divination, je sais que vous adorez tous ça, bon moi aussi d'ailleurs, j'y joue, hein, je joue parce que je ne me rappelle plus ce que je dis, donc je rejoue aussi. Vous verrez dans l'article que je vous ai donné des idées, d'autres idées pour profiter de tous ces exercices de divination, hein, indépendamment de ceux du blog. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc, comment j'ai choisi ces paysages? Je les ai choisis, vous voyez, en fermant les yeux, j'en ai toute une palanquée là, et je les ai mis comme ça, et après je les ai organisés, hein, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Mais je me rappelle absolument plus et je me rappelle plus du tout de ce que j'ai vu. Alors, donc, on va, comme les autres fois, je vais vous parler de ce qui me vient intuitivement. Et si vous avez choisi intuitivement et spontanément le paysage numéro 1, voilà ce que je dis. Bien. Alors, c'est la muraille de Chine, hein, c'est quelque chose d'assez fantastique, d'assez fabuleux, quand on y pense, une réalisation de l'homme qui a mis, je crois, des centaines d'années hein, à être fait, bon, qui a été fait au prix de beaucoup de souffrances humaines, hein, parce que on peut bien se douter que un monument pareil, enfin un truc pareil, c'était titanesque, et ça a coûté, je sais, puisque j'adore l'histoire, ça a coûté des centaines, voire des milliers d'hommes qui sont morts en construisant cette fameuse muraille de Chine. Alors une muraille qui encore aujourd'hui est assez qui tient le coup, hein, parce que, comme on voit, là, il y a des endroits où elle a complètement été détériorée, mais là, ce morceau de muraille qu'on voit, quand on pense aux centaines d'années que ça a été fait, et qu'on voit cette réalisation absolument grandiose, hein, puisque quand les gens, enfin les astronautes de la Lune, ils voient la muraille de Chine. Alors c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est du solide, c'est gigantesque, c'est énorme, comme dirait notre ami Lucchini. Ça court sur des centaines et des milliers de kilomètres, enfin des milliers peut-être pas, mais pas mal, si quand même pas mal. Donc ça a été fait, bien pensé. Pardon. Celui qui a fait ça, enfin, ou ceux qui ont fait ça, l'architecte, ça a été bien pensé, elle a été vraiment, elle a résisté à pas mal d'assauts, elle a résisté à des guerres, à certains endroits, ça a été, ils ont réussi tout de même à passer à travers cette muraille, enfin, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui a tenu et c'est du solide, hein, c'est du fort, c'est du solide, et c'est une réalisation humaine, indépendamment des vies évidemment qu'elle a coûté, c'est quelque chose d'absolument incroyable, extraordinaire, hein. Alors, on la voit, effectivement, on la voit de là-haut, là, des fusées, enfin, qui sont envoyées. Donc, on peut dire que, même en regardant de haut, c'est une réalisation impressionnante et incroyable. Vraiment incroyable. Quand on pense que ça a été fait par des architectes il y a tellement de longtemps, et que ça tient, et quand on voit aujourd'hui les constructions qui tiennent, enfin je pense à l'Arche de la Défense qui au bout de 15 ans ou 20 ans, il y a des pierres déjà qui tombaient, on ne peut qu'être vraiment admiratif devant une telle réalisation. Alors pour ceux qui ont choisi la numéro 2, alors là ça c'est le sanctuaire, je l'avais choisi bien sûr parce que j'habite au Portugal et je connais très bien Braga et le sanctuaire de Bom Jesus, hein, pour ceux qui connaissent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un sanctuaire, il faut monter des centaines et des centaines de marches, hein, vous avez un petit aperçu. C'est une très très belle réalisation, mais dis donc, il faut galérer pour y arriver, hein. Bon, moi je l'ai fait il y a une fois, il y a je ne sais combien d'années, j'étais jeune et pleine d'enthousiasme, mais dis donc, ça, dis donc, c'est dur, hein. Je peux vous dire qu'il faut reprendre, enfin il y a des petites fontaines, hein, vous voyez. Ici, là, il y a des fontaines. Ils ont quand même prévu le truc pour boire de l'eau, hein, c'est de l'eau potable.
parce que je ne sais plus combien de marches il y a, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et alors ça monte à pic, hein, je peux vous dire. Prenez, alors je ne sais pas s'il y en a toujours de l'eau, hein, à l'époque, j'ai monté jusqu'au sanctuaire. Alors au bout, il y a une église, une très très belle église portugaise, mais faut y arriver, hein, disons, c'est galère, 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 hein, je peux vous dire que, alors, même ceux qui sont jeunes et pleins d'allant, ce qui était mon cas la première fois enfin la première et la seule fois où j'ai escaladé, on peut dire que c'est presque de l'escalade. Il y avait même des jeunes, des très jeunes, qui soufflaient, qui tiraient la langue. Hein. Donc, je dirais que pour y arriver, pour arriver à voir cette église qui est très très belle, hein, ce sanctuaire, hein, ce qu'ils appellent le sanctuaire du Bon Jésus, il faut mettre de bonnes tennis, il faut s'armer de courage, pas se précipiter non plus parce que c'est haut, très très haut. Hein, et je vous dis, oui, c'est galère. Franchement, c'est galère. Mais c'est vrai que quand on arrive là-haut, on a une vue sur Braga et sur tous les environs absolument magnifique. Alors là, on se dit, ça valait vraiment la peine. Mais il faut s'armer de courage et de bon tennis. Et de bonnes chaussures, hein, parce que sinon, puis pas en plein mois d'août, en plein mois d'août ou au mois de juillet, parce qu'alors là, je peux vous dire que ça chauffe. Hein. Ça chauffe, donc c'est dur, ça en vaut la peine, mais il faut savoir, évidemment, il y a un chemin plus facile, on y arrive en voiture. C'était un peu comme comment dire, le chemin de croix, un peu comme un chemin de croix. Voilà, en haut c'est très beau, vous allez avoir une belle vue, vous allez être content de vous, mais dis donc, il va falloir galérer quand même pas mal, hein, voilà. Alors, pour ceux qui ont la numéro 3, alors là c'est un paysage, très très beau paysage, et moi j'aime bien, il y a ce chien, quand j'ai choisi là au milieu de je ne sais, des centaines et de centaines de paysages, j'ai trouvé que cette photo était vraiment... comment vous dire, agréable, et puis voir ce chien qui admire le paysage, je l'ai trouvé assez cocasse, voilà, c'est le mot que je cherchais, j'ai trouvé que c'était assez cocasse. Alors il y a ce magnifique paysage, l'eau est calme, alors on peut raisonnablement penser que c'est quand même dans un paysage un peu montagneux parce que il y a des sapins, ça respire le calme, la tranquillité, c'est peaceful. C'est peaceful, et puis il y a ce chien qui est là, qui lui aussi a l'air de dire, bah oui, je m'arrête, je prends mon temps, j'admire le paysage, et c'est vraiment quelque chose, moi, bon, ça m'a fait rire aussi de voir ce chien, la queue en trompette, là, qui admire ce paysage, c'est assez cocasse. Voilà, c'est cocasse, drôle, agréable, sympathique. Et ça donne envie enfin moi ça m'a donné envie de rire, vraiment, ça m'a fait vraiment très très plaisir quand je l'ai vu, et bon, et l'avoir choisi en plus, j'ai trouvé que c'était très agréable d'avoir en face de soi ce paysage cocasse et drôle en même temps, avec ce chien, le chien qui pour moi évidemment est synonyme de fidélité, j'adore les animaux et j'adore les chiens et les chats, hein. Donc c'est un peu incongru, on va dire, c'est un peu incongru, c'est inattendu, du moins c'est inattendu, mais c'est agréable. Voilà, pour moi, c'est un paysage très agréable. Celui qui a pris la photo a su choisir un moment d'exception, parce qu'on peut raisonnablement penser que ce chien, il va pas rester très très longtemps. Donc, c'est assez exceptionnel d'avoir une photo comme ça. Alors, la photo numéro 4. Alors, la photo numéro 4, moi, ça me fait penser à quelque chose d'un peu magique. Là, on passe, hein, on traverse un pont. C'est un pont qui est joli, mais moi, ça me donne la sensation que on va arriver dans un paysage, dans quelque chose de magique, quelque chose de mystérieux, quelque chose qui va nous surprendre, oui, magique. Voilà, c'est un moment à se laisser aller, à se laisser porter.
ce pont qui nous emmène on ne sait pas où, mais moi j'y vais en toute confiance, hein, sur ce pont, il m'inspire confiance, et puis il y a cette lumière là qui est là, qui m'attire en me disant bah viens, viens, tu peux venir, hein, le bois, c'est un pont en bois, c'est chaleureux, c'est vraiment attirant, hein, pour moi, attirant. Et c'est ce côté un peu surnaturel, un peu magique, un peu voilà, comme si on racontait une histoire. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Je suis en train de raconter une histoire, et ça me donne envie de traverser ce pont, d'y aller. Il y a un côté on y va calmement, tranquillement. On sait que ce qu'il y a au bout, bah, ça va être agréable, ça va être surprenant, parce qu'évidemment, on ne sait pas ce que c'est, mais ça va être agréable, et on a envie d'y aller. Moi, j'ai envie d'y aller et de découvrir ce qu'il y a. Alors, la photo numéro 5, ah, c'est un très très beau... alors, c'est une pagode, enfin, oui, c'est une pagode. Je sais que c'était à Kyoto, hein, quand j'ai vu, parce que j'avais cherché, moi j'adore Kyoto. J'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien aller à Kyoto pour voir tous ces fameux temples. Alors, c'est un temple typiquement bouddhiste, hein, alors en rouge, en rouge, il donne une impression de, il est au milieu de l'eau, alors il donne une impression de calme, de sérénité aussi, là il y a un pont, mais là c'est un pont un peu différent du précédent. Il faut faire un effort quand même pour y aller. On y va pour se reposer, pour changer, pour se centrer bien sûr. Là, on sait ce on va trouver. On va trouver de la paix, du calme, de la sérénité. Il n'y a rien de mystérieux. Là, c'est une recherche. On vient pour faire une recherche, pour être en calme, en paix avec soi-même. Et on a fait du chemin pour y arriver. Il est magnifique. C'est une pagode immense, hein, qui est bien conservé. Alors je sais pas, c'est ancien, ça. Je sais que enfin la plupart des temples, hein, les temples de Kyoto sont assez anciens, mais c'est très très bien conservé. Ça donne, c'est très esthétique. C'est bon, le rouge qui pourrait choquer, hein, qui pourrait, bon, je vois pas une église en rouge bien sûr, mais là, c'est tout à fait, ça va dans le décor, c'est très joli, ça s'insère parfaitement. Il y a un pont, donc pour y aller, il faut faire un effort, hein, il faut faire l'effort de la recherche sur soi. C'est une démarche qui est vraiment, vous me direz la précédente aussi, mais c'est une démarche de recherche sur soi, de recherche de calme, de tranquillité. Hein, on va trouver des réponses spirituelles. Ça n'est pas, on n'est pas dans la magique, enfin quoi que le spirituel peut être magique pour certaines personnes, mais là c'est vraiment, on vient chercher des réponses sur soi, sur comment être mieux, comment être en paix avec soi-même. C'est un lieu de calme, un lieu qui est imposant aussi, hein, parce que c'est pas une petite pagode de rien du tout. C'est une autre culture, mais une culture qui, est apaisante, qui est tranquille, et puis au milieu de cette eau qui est calme, et on sent que c'est vraiment, quand on est là dans cet endroit-là, on se sent bien et au calme. C'est apaisant aussi. C'est très très apaisant. Alors on va passer à l'image numéro 6. Ah, ça c'est la Grand Place de Bruxelles. Alors il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça doit être très très tard. La Grand Place de Bruxelles, pour moi, qui connaît bien la Belgique, qui suis allée souvent en Belgique et j'adore la Belgique. Et j'avais, dans mes jeunes années, 17-18 ans, ma meilleure amie, qui est là, c'est décédée aujourd'hui, était belge. Et donc, la première chose que l'on faisait quand j'arrivais du train, c'était d'aller sur la Grand Place, parce que cette Grand Place est absolument magnifique, c'est somptueux, somptueux le mot, magnifique, c'est d'une beauté absolument renversante.
Alors là, ici, j'ai choisi dans toutes celles qui y avait, parce que c'était la Grand Place. Mais il y a là, cette Grand Place, là, elle me donne quand même, là, aujourd'hui, un peu de tristesse, parce que elle a besoin d'être admirée, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être, oui, admirée tellement c'est somptueux, tellement ce travail de faire cette place comme ça, avec toute cette recherche qui a été faite, bon là encore pareil, des centaines d'années, qui est très très bien conservée. Là, c'est dommage, il n'y a personne pour l'admirer, il y a dommage qu'on puisse pas voir tous ces gens qui grouilleraient pour admirer tous ces monuments qu'il y a sur cette grande place. Donc c'est positif, pour moi c'est positif parce que j'adore la grande place, mais il y a quand même une certaine tristesse. Ça aurait besoin d'être un peu plus animé, d'être un peu plus éclairé différemment aussi pour mettre plus en relief la somptuosité de ces édifices. Euh, oui, voilà, c'est ça, c'est le pavé. Celui qui a pris ça a plus mis comment dire, le détail sur un pavé mouillé, bon, qui est pas, voilà, je trouve par rapport à la somptuosité de cette grande place. Personnellement, moi j'aurais plutôt mis les monuments, enfin tout ce qui constitue cette grande place somptueuse et féerique, plutôt que de voir ces pavés qui sont quand même pas... c'est pas super, hein, les pavés. Alors on voit en loin, oui, la grande place, on la devine, mais il manque, c'est pas chouette hein, de voir d'abord les pavés, alors qu'il y a tellement de choses magnifiques qui étaient à voir. Donc c'est chouette parce que c'est la grande place, mais je trouve quand même que celui qui a pris la photo aurait pu prendre autre chose que ces pavés qui sont, somme toute, pas vraiment très très intéressants. Non, qui n'intéressent pas vraiment. Hein, c'est une erreur de centrage, une erreur d'intérêt. Les pavés de la Grand Place versus les monuments, pour moi, il y avait pas photo, c'est le moment dit, il n'y avait pas photo, c'était quand même les monuments. Puis bon, là, on la voit pas dans sa splendeur, là. Elle n'a pas été prise au meilleur moment de la journée. Donc, voilà. Le numéro 7. Alors ça, c'est une ville, je ne sais pas laquelle, hein, c'est une ville avec des gratte-ciel, je crois que c'est Seattle ou Chicago, enfin je me rappelle plus. Donc on voit on voit bah, ces gratte-ciel et puis tout au fond des maisons, l'ancienne, ouais je crois que c'est Seattle. Donc je crois les anciennes maisons, hein, et au début là c'est ces buildings qui sont là, on dirait un jeu de Lego, un grand jeu de Lego. C'est pas laid, mais franchement, ce sont des constructions qui sont, ces gratte-ciel, ce sont des constructions qui sont quand même hors du commun. C'est formidable. C'est encore là aussi une construction humaine qui est assez extraordinaire. Le génie humain, on pourrait dire, est assez extraordinaire. Moi, j'aime pas personnellement ça, mais c'est vrai que quand on est au milieu, quand je suis par exemple allée à New York, il y a une ambiance. Là, on sent aussi qu'il y a une ambiance, qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que ça m'avait plu dans tous ces buildings. Même si la photo, bon, il y a deux parties hein, dans cette photo. Il y a toutes ces gros buildings, ces gros constructions, toutes ces constructions modernes qu'on voit, qui nous arrivent carrément dessus. À l'arrière, on voit, ben, ça doit être l'ancien Seattle. Doit y avoir, je présume qu'il y a des maisons, des petites maisons individuelles. C'est, on pourrait dire, l'individuel versus les gratte-ciel. Enfin, comment dire, tout un tas de gens réunis dans un minimum de place. Puis il y a cette eau, hein, il y a l'eau qui est là, qui donne quand même un aspect bah, plus agréable. Moi, ça me fait penser à des Lego. Hein, ça me fait penser à des Lego, à des jeux de mécano. Il y a quelque chose un peu d'irréel dans cette image bon, ça n'est pas choquant, ça n'est pas, c'est ni positif pour moi, ni négatif. C'est juste, bah, c'est neutre. Plutôt positif, on pourrait dire un petit peu que négatif. Bon, j'aime pas trop, mais la photo est jolie.
il y a une certaine recherche, je ne sais pas si le photographe a voulu donner cette sensation, mais il y a trois pôles, on peut regarder la mer, on peut regarder l'arrière, hein, qu'on devine quand même pas aussi peuplé que là, avec ces gratte-ciel. Voilà, on dirait des grandes cheminées, hein, du Lego, du mécano, des grandes cheminées. Ça fait un peu paysage de poupée, on pourrait dire, un paysage de poupée. Euh, je ne sais pas si j'aurais tellement envie, moi, de vivre dans un gratte-ciel. Je sais bien que lorsque j'étais à New York, on était au 43e, au 47e étage, c'était absolument, je ne m'approchais jamais de la fenêtre tellement j'avais peur. Donc les gratte-ciel, ça m'effraie un peu quand je suis pas dedans. Hein. À voir de l'extérieur, je trouve que c'est une belle réussite humaine, hein. Le génie humain, on peut dire, mais moi c'est moyen. Hein. Me trouver là-dedans, dans une espèce de mécano, c'est pas vraiment mon truc. Mais c'est pas, il y a des gens qui aiment, hein, donc il en faut pour tous les goûts. Je préférerais, moi, être dans l'arrière-plan de Seattle avec une maison, et puis au bord de la mer, là, évidemment, ça serait effectivement super. Quoique, effectivement, les gens qui sont dans ces gratte-ciel, ils doivent avoir une vue, mes amis, qui est absolument époustouflante. Là, ça doit être un des avantages d'être dans ces gratte-ciel, c'est d'avoir cette vue, bon, enfin, ceux qui sont tout en haut, parce que ceux qui sont dans les étages en dessous, ils n'ont en face d'eux que d'autres gratte-ciel. Donc, oui, quand on est en haut, tout en haut des gratte-ciel, on a une belle vue et ça doit être agréable. Et nous passons à l'image numéro 8. Bah, quelle horreur! Alors là, l'image, moi, me fait penser à une pince, à un monstre d'acier, alors que je sais que c'est le reflet, hein, en regardant bien, c'est le reflet, mais la photo a été prise d'une façon originale, hein, parce que effectivement, la personne devait avoir un bon appareil, mais on voit ce monstre d'acier qui se reflète dans l'eau, et ça donne une pince, on dirait une tête on dirait un dinosaure stylisé. Hein, c'est du fer, ça donne une impression finalement, ça donne une impression que c'est un monstre d'acier, alors qu'en réalité, si on regarde bien, on peut peut-être se rendre compte que c'est parce que c'est le reflet, hein, qui donne cette sensation-là. Donc c'est ultra moderne, c'est quand même très piquant, on voit des pics là tout en haut. On dirait, oui, un animal, un monstre avec une tête pas de dragon, mais un peu stylisé, un dragon stylisé, donc quelque chose qui mord, quelque chose qui pique. C'est pas probablement du tout l'idée que voulaient donner les gens en construisant cette chose. Mais en regardant la photo, bah, c'est vrai que ça donne pas envie de se promener dans ce truc. D'ailleurs, on sait pas trop ce que c'est que ce truc. Est-ce que c'est une galerie? Ouais, on a l'impression. Enfin, c'est vraiment, moi, ça me donne une impression de... Bouh, ça me fait un peu peur. C'est pas... On va dire que c'est pas folichon, folichon. Hein, c'est du fer ou de l'acier, bien sûr, donc c'est solide. Mais quand on a l'impression qu'il va vous prendre, vous voyez dans sa gueule là, il va vous broyer, il va vous faire mal. C'est une impression d'optique, hein, bien sûr, ce n'est qu'une impression d'optique qui a été curieusement prise là, par ce photographe et qui donne vraiment une impression de malaise, pour moi, de malaise et de mal-être. Hein. C'est une impression d'optique, on a l'impression d'une chose, en réalité, c'en est une autre. Donc, est-ce qu'il faut se méfier? Je ne sais pas trop s'il faut se méfier, mais enfin, c'est vrai que l'image ne donne pas très très envie d'aller voir ce qui se passe là où c'est illuminé. Hein. Puis à l'arrière, on ne sait pas trop non plus ce qu'il y a. Donc c'est pas, on se sent pas au calme. Autant pour certaines images précédentes, on pouvait se sentir à l'aise, décontracté. Là, ça me donne une impression vraiment bah oui, d'être happé, d'être bouffé par quelque chose. Non, non, c'est pas sympa. Vraiment, c'est pas sympa. Alors l'image numéro 9. Alors là, on change complètement d'optique. Alors là, c'est un moine bouddhiste qui regarde
Alors je dirais que c'est un Tibétain. Alors il y a deux facettes, hein. On peut le voir de deux façons. Moi ce que je sentis immédiatement, c'est que c'est un Tibétain, un moine tibétain qui regarde son pays. Il est en Inde et puis il a réussi à passer la frontière, il a réussi enfin, à aller à passer tous les contrôles, hein, et puis à se trouver libre. Il va évidemment rejoindre le Dalai Lama. Donc pour lui, ce qui était effectivement pour un moine bouddhiste le summum, hein. Donc il regarde son pays avec une certaine tristesse, hein, parce que là, le Tibet est loin, c'est de l'autre côté, hein, et il sait qu'il ne pourra jamais y retourner, donc il y a une certaine tristesse là-dedans, mais en même temps une certaine fierté aussi d'avoir réussi au prix de beaucoup de sacrifices à traverser bon, ces montagnes énormes, puisque c'est le toit du monde, hein, les Himalayas. Et il est arrivé à bon port, pieds nus, hein, ce qui fait que on peut dire qu'il a beaucoup souffert, mais il est arrivé à bon port, il est fier de lui et ma foi, oui, il est fier de lui et surtout il est libre. Et puis on peut le voir aussi d'un autre côté. Après, je me suis dit, bah c'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être tout simplement ce moine bouddhiste qui est quelque part au Tibet, chez lui. Il est dans son pays parce qu'il adore son pays, c'est chez lui, mais la liberté, elle est de l'autre côté. Il voudrait rejoindre le Dalai Lama et il se demande s'il va avoir le courage d'entreprendre le courage parce que il y a beaucoup de périls, hein, sur la route. Non seulement le péril bon, d'être attrapé et puis après mis en prison par les Chinois, mais aussi ce froid énorme, ce froid intense. Et puis c'est long, c'est un voyage qui est long. Il va laisser ses parents derrière, il va laisser sa patrie, donc il se demande. Là, il est dubitatif. Alors, voilà, cette image, moi, elle peut être vue des deux côtés, hein, voilà, elle peut être vue des deux côtés. Ça peut être une chose et son contraire. Voilà, les deux choses sont valables. Les deux points de vue sont valables et c'est ok. Bon, alors là, bon. Alors voici la dernière image, c'est l'image numéro 10 qui laisse, alors je ne sais plus où c'est, hein, mais on voit trois bateaux, quatre bateaux, au loin on voit, j'ai le sentiment, mais je sais pas, je me rappelle plus où c'est de toute façon, mais cette image, il se dégage un climat de calme, de sérénité. Ces bateaux attendent leurs propriétaires, hein, ils vont partir à la pêche. Donc là, on est à l'aube et ils attendent que les pêcheurs viennent. Ce sont des pêcheurs, de petits pêcheurs, hein, c'est pas une grande embarcation. Donc ce sont des pêcheurs qui vont chercher la pêche pour leur famille. Donc c'est dans un pays où il y a encore des pêcheurs qui vont, pas pour les vendre, hein, aux autres, mais qui vont pour subvenir à leur famille. Donc, mais c'est calme, la mer, c'est une mer, hein, mais la mer est calme, les bateaux sont tranquilles, on voit qu'il n'y a pas du tout d'ondes. Donc, au loin, on voit ce qui semble des petites montagnes. Enfin, moi, ça me donne un sentiment de calme, de sérénité. Voilà, on est tranquille en regardant ça. On voit aussi par transparence, hein, on voit l'autre partie du bateau. Mais c'est pas du tout la même chose que la précédente. C'est vraiment du calme, on y va calmement, on va prendre l'embarcation, mais pas de précipitation, on prend son temps, voilà, c'est quelque chose d'apaisant. Bon, ils vont travailler quand même, hein, les pêcheurs. Ils vont pas s'amuser, ils vont pas rigoler, quoi, je veux dire. Mais c'est quelque chose c'est leur labeur, mais on n'a pas le sentiment que ça va être dans la lutte. Non, ils savent qu'ils vont trouver des poissons, ils connaissent les endroits poissonneux, donc ils vont revenir avec beaucoup de poissons pour subvenir aux besoins de leur famille. Peut-être même ils vont pouvoir, pourquoi pas, peut-être en vendre ou en donner à d'autres gens. Donc
Voilà, ça sera une bonne pêche, une bonne pioche, hein, on pourrait dire, une bonne pioche, une bonne pêche qui se fera, voilà, ils savent où ils vont, il y a pas de stress, ils savent que là où ils vont aller, ces trois pêcheurs, indépendamment, hein, parce que ces trois pêcheurs indépendants, peut-être même ce sont les trois frères, hein, pourquoi pas, ou des cousins, ou de la famille, ils y vont ensemble et il n'y a pas de compétition, ils vont trouver des poissons et tout se passera bien. Tout se passera bien parce que ils savent que ça ne sera pas, ça va pas être perdu, quoi. Ça sera pas un jour sans poisson. Non, là où ils vont, ils auront du succès dans leur pêche. Et bien voilà, nous avons fait donc les 10 images et j'espère avoir répondu sans le savoir à votre question. À très très bientôt. Au revoir.